Lui dire qu'il puisse recevoir notre adoration. Voilà le but de notre existence. L'adorer lui seul. Lui dire que rien n'est plus beau que ton nom. Il n'y a rien qui soit plus puissant que le sang du pardon. Soyons à lui, soyons à lui. Reconnaissons sa royauté. Reconnaissons sa sainteté. Merci Seigneur. Merci Jésus. Nous avons nos élevés en signe d'obéissance à notre Dieu. Gloire à toi Seigneur. Gloire à toi Seigneur. Gloire à toi Seigneur. Gloire à toi Seigneur. Gloire à toi. Gloire à toi. Gloire à toi. Gloire à toi. Alléluia. Gloire à toi. Gloire à toi. Gloire à toi, Seigneur. Gloire. Viens, alors viens. Gloire à toi, Seigneur. Oui, je veux être à toi. À toi seul. Je veux être à toi. Tu es mon roi. Reçois l'adoration. Tu es le roi de gloire. Notre victoire, digne es-tu Seigneur, Emmanuel. Ton nom c'est Emmanuel. Reçois l'adoration. Tu es le roi de gloire. Notre victoire, digne es-tu Seigneur, Emmanuel. La lumière élevée dans les cieux, remplie de grâce et de paix, environné de louanges et de feu, gardien de l'éternité. Pourquoi quitter ces palais des bonheurs pour un sentier de misère? Par quel amour le chemin du cœur, ensuite nos prières, reçois l'adoration. Tu es le roi. Dieu parmi nous, Dieu avec nous. Je t'adore parce que tu n'es pas loin de moi. Tu es ici. Tu es libre d'adoré. Le seul.
reçois notre victoire. Et tu es digne. Jésus, nous te disons merci parce que tu es vivant, nous te disons merci parce que tu es glorieux, nous te disons merci parce que tu es Emmanuel, tu es avec nous. Nous te disons encore merci ce matin parce que tu n'es pas loin de nous, tu es avec nous en ces lieux. Cette réunion est à toi. Ce moment t'appartient et nous t'appartenons. Tu es notre Dieu et nous sommes ton peuple. Bénis ces instants, bénis ta parole. Que cette parole, Seigneur, soit une semence qui va produire du fruit. Dans le nom de Jésus, je m'élève contre tout esprit de vol des paroles. Tout ce qui vole la semence, ô Dieu, je m'élève. Je les condamne et j'envoie dans les abîmes sans fond dans le nom de Jésus. Père, je te dis merci parce que tu es là. Et tu vas faire quelque chose. J'aimerais bénir, Seigneur, ceux qui ne sont pas avec nous. Dans cette salle et qui pourront, Seigneur Dieu Tout-Puissant, écoutez ce message, soit sur Internet ou par vidéo, Seigneur. Que la même grâce, Seigneur Dieu, soit avec eux dans le nom de Jésus. Et Seigneur, j'aimerais également prier pour tout ton peuple, Seigneur, répandu à travers le monde, et qui de temps à autre, Seigneur, sont connectés à nous, Seigneur. Que la même grâce divine, Seigneur Dieu, soit sur eux dans le nom de Jésus. Père, je te dis merci pour la croissance de cette église, pour la transformation et pour la présence de chacun de nous. Que toute la gloire te revienne. Bénis ton serviteur et bénis ta parole. Dans le nom de Jésus. Amen. Alléluia, que le nom du Seigneur soit glorifié. Nous bénissons le Seigneur pour la présence de chacun. Ça fait plusieurs images, nous n'avons pas vu Papa Donna, que Dieu vous bénisse. Je ne crois pas que vous étiez dans les îles Hawaï. Si vous y étiez, bon retour. Ok, merci. Et nous ne voyons pas certaines personnes, que le nom du Seigneur soit glorifié. Et nous disons merci au Seigneur pour ces grands moments et nous voulons saluer tous nos bien-aimés qui nous suivent, soit par vidéo ou bien sur Internet. Que le Seigneur vous bénisse partout où vous êtes dans le monde. Que Dieu vous soit favorable. Alléluia. Nous allons continuer notre sous-thème de l'amour et de la joie de servir. Vous savez, il y a certaines habitudes ou bien certaines choses que l'Église est en train de perdre. Et j'aimerais que nous puissions rentrer à la vie de l'Église primitive, la manière dont les apôtres vivaient, la manière dont l'Église vivait en son temps. Vous savez, c'est parce que à Antioche, par exemple, quand ils ont vu ces regroupements, là où il y avait les gens, c'est là où les premiers termes, pour la première fois, que les gens soient identifiés en chrétiens. Dans l'église d'Antioche, c'est tout simplement parce que les peuples, les autres, avaient vu leur manière de vivre, la manière dont ils étaient en train de se partager les biens, la manière dont ils se servaient les uns les autres. Les peuples autour d'eux ont identifié Christ. Voilà pourquoi on a nommé les gens qui étaient sortis à part.
qu'ils étaient des chrétiens. Et voilà pourquoi j'aimerais en tant qu'Église que nous puissions rentrer à cela, que nous soyons identifiés comme le peuple d'autrefois, comme le peuple de l'Église primitive. Aujourd'hui, la seule chose que vous remarquerez qui manque dans l'Église, c'est l'amour. Nous pouvons être ensemble, en train de prier ensemble, l'un à côté de l'autre. Mais il suffit seulement que nous puissions nous séparer, parler avec X ou bien parler avec Y, alors que les deux étaient ensemble à l'église. Vous allez vous rendre compte que chacun vous donnera une opinion différente de l'autre. Alors qu'ils étaient ensemble, alors qu'ils se sont salués, alors qu'ils se sont embrassés, alors qu'ils se sont donné des saints baisers à l'église, mais les cœurs ne sont pas ensemble. Tout simplement parce qu'il y a un problème d'amour. Voilà pourquoi Jésus a dit, je vous donne un nouveau commandement. Un ordre que le Seigneur était en train de donner. Il dit, je vous donne un nouveau commandement. Aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé. C'est un ordre, c'est un commandement. C'est une parole à laquelle nous devons nécessairement, et je dirais même obligatoirement, malgré notre liberté, d'accepter ou de refuser, mais nous devons obligatoirement recevoir cette parole, l'accepter et la vivre. Alléluia. Voilà pourquoi, Église, il est très bien que nous puissions arriver ici, commencer à chasser les démons, tous les démons possibles. Et j'aime ce qu'un serviteur de Dieu disait, que nous sommes en train de nous concentrer plus à connaître les faux et nous sommes en train de négliger les vrais. Ici, si on commençait à citer, par exemple, dire que quel est le nom des anges que vous connaissez? Eh bien, la plupart d'entre nous, nous n'allons pas citer les noms des anges. Parfois, si on a la chance, on va dire, bon, voilà, parmi les archanges, je connais Gabriel, je connais Michael et consorts, je ne peux pas. Et pour arriver, s'il y a autant d'ordres d'anges, on ne connaîtra pas. Ça, c'est un enseignement qu'on va apporter prochainement. Alléluia. Après une série qu'on suivra, l'autre série qui viendra, nous parlera un peu de ça. Mais si vous posez aux mêmes personnes combien de rangs des anges il y en a, eh bien les réponses sont difficiles. Mais quand vous cherchez à poser dans l'église combien de démons il y en a, on va vous citer les démons de bouteilles, les démons de chaises, les démons, je ne sais pas, de poursuites, les démons de ceci, les démons de cela, alléluia, les démons des écureuils, les démons des lapins, et il y aura toute une suite qu'on va citer. Voilà pourquoi tout devient surnaturel, tout devient un problème. Quand un lapin passe, c'est un problème. Au nom de Jésus, lapin, tu ne réussiras pas, mais c'est une bonne viande. Pourquoi vous ne voulez pas que le lapin ne puisse pas réussir? Lisons la parole de Dieu. Alléluia. Galates chapitre 6, verset 10. Nous allons lire un peu beaucoup de versets aujourd'hui. Il y a au moins 4 que nous allons lire afin de comprendre ce que nous voulons parler. Galates, nous commençons par Galates. Si vous avez trouvé, dites gloire au Seigneur. Gloire au Seigneur. Merci. Galates chapitre 6, verset 10. Je lis dans la version des Semeurs. Ainsi donc, tant que nous avons l'occasion, faisons du bien. Si c'est dans votre Bible, soulignez. Ainsi donc, tant que nous en avons l'occasion, faisons du bien à tout le monde et en premier lieu à ceux qui appartiennent à la famille des croyants. Alléluia. Et en premier lieu à ceux qui appartiennent à la famille des croyants. Faisons du bien quand nous en avons l'occasion. Lisons Marc chapitre 8, verset 34. Marc 8, verset 34. Là-dessus, Jésus appela la foule ainsi que ses disciples leur dit: si quelqu'un veut me suivre, soulignez aussi, si c'est votre Bible, qu'il renonce à lui-même, qu'il s'échappe de sa croix et qu'il me suive. 1 Jean chapitre 3, verset 18. 1
1 Jean 3, verset 18. Il est écrit 1 Jean 3, 18. Mes enfants, que notre amour ne se limite pas à des discours et à des belles paroles, mais qu'il se traduise par des actes accomplis dans la vérité. Alléluia. Et dans les mêmes 1 Jean 3, lisons également le verset 14 pour terminer et nous allons parler. Quant à nous, nous savons que nous savons que nous sommes passés de la mort à la vie parce que nous aimons nos frères. Alléluia. Nous savons que nous sommes passés de la mort à la vie parce que nous aimons nos frères. Nous étions en train de parler de l'amour et de la joie de servir les autres. Une vie qui devra être normalement à l'église. À l'église, il y a malheureusement, c'est bien que ça existe, mais vous sentez une différence de classe sociale. Tout simplement parce que nous ne faisons pas attention des uns des autres. Il y a une église ici que je respecte tant, c'est une église charismatique. Dieu est en action, le Saint-Esprit est en action dans cette église. Vous savez, je dirais même que c'est une église des riches. Mais dans cette église, ils ont fait certaines apparences pour chercher à mettre tout le monde à l'aise. Je suis parti une fois dans cette église, avant même que je n'y aille, c'est lui qui m'a invité, me disait ceci, que je vais te dire la vérité. Dans notre église, il y a vraiment des riches. Mais pour chercher à mettre tout le monde à l'aise, vous remarquerez que même les pasteurs, ils ne mettent même pas de cravate. Ils arrivent là, ils s'habillent simplement. Afin que par l'apparence extérieure, que tout le monde se sente à l'aise. Enfin, on n'avait pas compris cela quand nous sommes partis. Eh bien, nous sommes adaptés aussi, en s'habillant aussi simplement quand nous sommes partis dans cette église. Alors, pendant que je cherchais du travail, un jour, le pasteur qui m'a amené dans cette église va me connecter à un monsieur pour dire que ce monsieur pouvait me donner du travail. Un travail qui paye dès le commencement 18 $ l'heure. Évidemment, c'est vraiment un très bon travail. Pendant que j'attendais que le manager, celui qui viendra me parler pour le travail, va se présenter vraiment en monsieur comme il faut, j'ai vu un monsieur qui apparaît devant moi dans une culotte et en babouche. Il me dit que non, on m'a dit que tu cherches du travail. Il dit, ah, voilà le monsieur qui va m'interviewer. Eh bien, son apparence ne donnait même pas impression d'argent. Mais c'est un monsieur qui a au moins à 50 $ l'heure. Alléluia. Et vous voulez voir son argent, voyez sa maison, voyez sa voiture, voyez son compte en banque, qu'il vous dit ce qu'il a. Mais il était là très simple. Tout ceci, ce qui les a motivés dans cette église, c'était qu'il n'y ait pas de complexe et que les gens arrivent à s'écouter et partager l'amour. Alléluia. C'est ça l'habitude. Nous voulons bien, comme j'étais en train de le dire, venir à l'église, assister aux tombées, assister à ceci, assister à cela. Et l'apôtre Paul dit que vous pouvez parler en langue, parler toutes les langues que vous connaissez, les langues des hommes comme les langues des anges. Vous pouvez être les plus intelligents. Quand tout le monde entre, nous savons vraiment que non, celui-ci, c'est vraiment un savant des savants. Lui, quand il parle, tout ça. Mais si toutes ces choses ne sont pas conditionnées par l'amour, ces choses sont inutiles. Alléluia. Si tout ce que nous pouvons faire, si nous pouvons lever nos mains, nous pouvons pleurer, arriver à l'église, se jeter par terre, commencer à pleurer, s'agenouiller, adorer le Seigneur en disant Alléluia, gloire au Seigneur, et tu marches à genoux, tu tournes toute la salle,
On te voit au nord, au sud de la salle. Et tout le monde peut regarder quand voici la personne la plus zélée dans l'adoration. Mais si la motivation d'amour n'est pas au départ, je vais vous informer que vous êtes en train de faire mal à vos genoux. Alléluia. Mais s'il y a la motivation d'amour, rassurez-vous que vous êtes dans la bonne voie. Aujourd'hui, beaucoup de personnes et tout le monde se déclare et tout le monde se sent dans la joie d'être appelé fils ou bien fille d'Abraham. Oui, nous le sommes. Nous sommes fils et filles d'Abraham par la foi. Et tout le monde voudrait avoir la bénédiction d'Abraham. Aujourd'hui, si je me mets à prier pour quelqu'un, je dis que Dieu te bénisse, que la bénédiction de Christ, la bénédiction d'Abraham soit sur toi. Je crois qu'il y aura un amen synthétique. Parce que la personne va sentir vraiment que non, le pasteur a bien prié pour moi. Mais permettez-moi de vous dire une chose. Selon Genèse 12, verset 2, lorsque Dieu a dit qu'il bénira Abraham, il a dit, je te bénirai et je ferai de toi source de bénédiction. Je ferai de toi dispensateur de bénédiction pour les autres. Dieu ne s'est pas concentré seulement à la personne d'Abraham, mais Dieu était en train de parler à Abraham pour qu'en Abraham, les autres nations soient bénies. Alléluia. Voilà pourquoi j'aimerais que l'Église, aujourd'hui, nous puissions rentrer à cette manière de voir, cette manière de penser, cette manière de croire. Que nous ne sommes pas bénis que pour nous-mêmes, mais nous sommes bénis aussi pour les autres. Nous ne sommes qu'un canal aussi de bénédiction pour les autres. Parce que nous sommes en train de parler de l'amour et de la joie de servir les autres. Jésus a dit clairement dans Marc, que nous venons de lire, que si quelqu'un veut venir à ma suite, si quelqu'un veut me suivre, si quelqu'un veut être réellement mon disciple, si quelqu'un veut s'identifier à moi, que lorsqu'on voit, on dit que la personne même soit en mesure que ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi, que lorsque les gens te voient, les gens arrivent à témoigner Christ, si quelqu'un veut venir après moi, si quelqu'un veut me suivre, Jésus dit ceci, premièrement, qu'il s'oublie soi-même, soit qu'il se désengage, ou bien qu'il renonce à lui-même, qu'il perde ses avantages, qu'il perde son moi et son pourquoi pas moi. Alors, lorsque vous avez perdu votre moi et les pourquoi pas moi, maintenant, Jésus dit, mais qu'il s'attache à moi en obéissant à mes commandements. Et les commandements que Jésus a donnés, Jésus a dit, je vous donne un nouveau commandement. Aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé. Alléluia. Qu'il renonce à soi-même, qu'il prenne sa croix, c'est-à-dire qu'il obéisse à mes commandements. Je ne vous dis pas que si vous n'en avez pas la révélation, il y a un homme qui a la révélation de la croix. Partout où il voyage, il a une croix, il voyage avec. Et lorsque ces bien-aimés dans le Seigneur arrivent dans une ville et qu'ils marchent avec sa croix, souvent il y a réveil dans cette ville. Alléluia. Mais la croix dont nous sommes en train de vous parler, dont nous sommes en train de parler ce matin, je ne vous dis pas que vous puissiez aller fabriquer aussi quelque chose en bois, que vous allez commencer à aller. Quand vous arrivez à votre travail, vous entrez par la porte avec votre croix. On va vous demander qu'est-ce que vous venez faire avec cette chose ici. Mais néanmoins, obéissez au commandement. C'est ça, prendre la croix. Qu'il obéisse à mes commandements. Qu'il vienne à moi comme disciple. Obéir au commandement de Dieu. Et s'attacher à lui comme disciple. C'est ça, porter sa croix. Beaucoup d'entre nous aujourd'hui se concentrent sur soi-même. Nous disons pourquoi pas moi. Nous ne voulons pas voir. Nous ne sommes pas prêts à aller vers les autres. Mais nous voulons bien voir les gens venir vers nous. Une concentration sur soi-même.
Nous pensons plus à ce que les autres devraient faire pour nous, mais nous pensons moins à ce qu'on pourra faire pour les autres. Alors que le Seigneur a dit qu'il renonce, qu'il prenne, qu'il s'échappe de sa croix, qu'il obéisse à mes commandements et qu'il me suive. Mais lorsque nous voyons les gens ne pas se concentrer sur nous, c'est la colère qui vient. Pourquoi on ne met pas attention sur moi? Pourquoi les gens ne me regardent pas? Pourquoi on ne fait que bénir les autres, mais on ne me bénit pas? Lorsque la colère vient et on commence à se dire que non, c'est inutile de servir, c'est inutile de faire, parce que dans ce monde, les gens ne sont pas reconnaissants. La Bible dit, et voici un nouveau commandement, aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé. Aimez votre prochain. Bien aimé, nous pensons plus sur ce que les autres devront faire pour nous, mais nous ne pensons pas de quelle manière et comment nous pouvons faire pour les autres. Lorsque je suis en train de parler, de bénir les autres, de la joie de servir les autres, ici je ne me concentre pas sur l'argent, je ne me concentre pas également sur les biens matériels, mais je peux parler également des paroles, des actes que nous pouvons poser, selon Galates 6, verset 10. Des actes que nous pouvons poser, des paroles d'encouragement que nous pouvons poser. Vous savez, dire une parole d'encouragement à quelqu'un, c'est une bénédiction. Parce que cela manque. Aujourd'hui, si on place deux personnes, même en couple, on pose deux questions au couple, au même couple. Disons ceci, tel couple, venez rester là-bas, nous voulons vous poser trois questions. Premièrement, madame, dites-nous les défauts de votre mari. Eh bien, ça va couler. Messieurs, dites-nous les défauts de votre femme. Et en tout cas, ça ne demandera pas qu'il ferme les yeux. Il va parler dans moins de 3 secondes, il aura déjà terminé. Mais lorsqu'on va poser la même question, dites les qualités. Mais non, vous savez, je me rappelle, une fois, il m'a acheté une carte postale. C'est la première qualité. Le jour de mon anniversaire, quand même, il pense à moi. Hein. Il pense à moi. Bon, deuxièmement, attendez un peu. Attendez quand... Non, à part seulement les jours de l'anniversaire, hein, autrefois, bon, une qualité aussi. Hein. Qu'est-ce que vous me demandez, qualité? Alléluia. Les défauts ont coulé sans problème. Les qualités sont devenues objet de réflexion. Pourquoi? Crise d'amour. Alléluia. Et alors, les bonnes paroles, les paroles d'encouragement sont aussi une bénédiction. Qui dit gloire au Seigneur? Et c'est ce que j'étais en train de dire. Lorsque nous disons une parole d'encouragement envers quelqu'un, c'est aussi une manière de bénir. Un jour, une dame se met à prier. Il dit, Seigneur, je voudrais aujourd'hui que je bénisse quelqu'un, parce que j'ai beaucoup entendu ces choses, que je dois aller bénir les gens. Je dois vraiment bénir. Mais Seigneur, aujourd'hui, je voudrais que je puisse aller bénir quelqu'un. Montre-moi la personne que je bénirai. Seigneur, je t'en prie. Elle a prié. Elle a prié. Lorsqu'elle a terminé à prier, quelques minutes plus tard, le Seigneur a fait exaucement à sa prière. Le Seigneur a donné à cette dame une réponse. Elle dit ceci, lève-toi, va dire à telle personne particulièrement que j'apprécie ce que je veux et ce que tu fais. Alléluia. Voici la bénédiction que le Seigneur a donnée à la dame. Il dit, lève-toi seulement. Va, tu rencontres Papa Donat là où il est. Dis à Papa Donat que Papa Donat, vous savez que j'apprécie ce que vous êtes. J'apprécie ce que vous faites. Et la dame s'est levée. Elle s'en va, elle voit la personne. Elle dit, écoutez, je suis venu seulement vous dire que je vous apprécie. Bien aimé dans le Seigneur, cela a déclenché une joie dans la personne. Lorsqu'elle a entendu qu'on vient lui dire qu'on l'appréciait quelque part, elle voit cette personne et dit, ce n'est pas possible. Cette personne que je ne fais que voir à la télévision vient vers moi et dire qu'elle m'apprécie. Mais ça, c'est formidable. Et la personne était très contente. De ce qu'on lui a dit tout simplement qu'on était en train de l'apprécier. Alléluia. Et la personne a commencé à parler à tout le monde. Vous ne savez pas, mes bien-aimés frères et sœurs dans le Seigneur, vous ne savez pas lorsque vous dites des bonnes choses aux autres, ce que cela déclenche.
Vous ne savez pas quelle joie que vous apportez. Vous ne savez pas quelle joie, n'est-ce pas, quelle bénédiction vous donnez lorsque vous dites à une personne une belle parole. La dame n'a fait qu'obéir et aller. Je disais que vous ne pouvez pas imaginer ce que vous semez dans le cœur de l'autre. C'est cela aussi une forme de bénédiction. Lorsque vous avez de parler de bénédiction, je n'aimerais pas que vous puissiez réfléchir d'abord sur la profondeur de votre poche. Mais réfléchissez aussi sur les paroles que vous pouvez donner aux autres. Une simple parole peut déclencher une joie dans une vie. Et cette joie peut ouvrir des portes et des portes. Alléluia. Quelqu'un peut se sentir paresseux. Mais tout simplement parce que vous lui dites quelque chose. Je connais, il y a plusieurs personnes qui souffrent. J'ai rencontré une personne qui souffrait dans son âme parce que les gens autour de lui ne cessaient de lui dire qu'elle n'était pas intelligente. Alors elle souffrait, cela était devenu une blessure pour elle. Elle commençait à se demander finalement, est-ce que moi je suis intelligente? Moi je suis intelligente. Elle s'est placée dans la ligne de ceux qui ne sont pas intelligents pour rien. Alors c'est une personne qui a des capacités de réaliser de grandes choses. Lorsque seulement on lui a dit, mais non, attention. Tu es très souple, mais il suffit seulement que tu te concentres à faire certaines petites choses, tu verras que tu feras mieux. La personne a commencé à se découvrir et aujourd'hui, la personne est de plus en plus bénie. Alléluia. Tout simplement parce que quelqu'un lui a dit, attention, ne suis pas. Parfois, c'est le message du diable. Vous savez, le diable ne viendra pas toujours en quelqu'un de très féroce. Parfois, il vient avec une parole qui apparaît vraie, mais qui est complètement fausse. Et cette parole qui a comme pour objectif vous détruire. Lorsqu'il est arrivé dans le jardin pour tenter, il n'a pas dit, écoutez, je viens ici, je vais vous dire, prenez de cet arbre, mangez, vous verrez. Il est venu en négociation. Dieu a-t-il réellement dit? Vous savez, lorsque Dieu disait cela, Dieu savait que. Alors cette parole, c'était une parole séduisante et la femme a accepté. Elle a trouvé que c'était bon et elle a mangé de ses fruits. Lorsque le diable est venu tenter Jésus dans le désert, il n'est pas venu aussi avec brutalité possible. Le diable est venu dire à Jésus que si tu m'adorais, je te donnerai tout ceci. Vous savez, mes bien-aimés dans le Seigneur, voilà pourquoi j'étais en train de dire, vous pouvez être en train de circuler dans toute cette église. Vous allez au nord, au sud, à gauche, à droite, à genoux, en adorant Dieu. Mais si cela n'a pas comme base l'amour envers Dieu, de ce que Dieu est, parce que lorsqu'on voit l'amour de Dieu, on voit directement l'amour du prochain. Lorsque cela n'a pas comme base, je disais, vous êtes en train de passer le temps inutilement. Alors, le diable dit à Jésus que si tu m'adorais, en d'autres termes, si tu m'obéissais, je te donnerai. Alléluia, obéis-moi seulement. Le diable voulait que Jésus soit sous son obéissance. Bien-aimés dans le Seigneur, obéissons à la parole. Il dit, je vous donne un commandement nouveau. Aimez-vous les uns les autres. Je vous donne un commandement. Voilà pourquoi nous étions en train de dire qu'une autre forme, c'est seulement une parole. Mais l'amour ne consiste pas seulement à de belles paroles, à de beaux discours, des discours bien articulés. Mais l'amour consiste aussi à poser des actes. La même personne qui avait prié au Seigneur et le Seigneur lui a donné une révélation, il dit, va dire à telle personne que je t'apprécie. Un autre jour, la même personne prie et le Seigneur lui met à cœur de poser un acte. Alors elle se retrouve dans un magasin. Le Seigneur lui dit que non, tu vas faire quelque chose dans ces magasins. Maintenant, elle ne savait pas qu'est-ce qu'elle devrait faire dans ces magasins. Elle est entrée, elle avait la conviction qu'elle devrait faire quelque chose dans ce magasin. Mais quoi? Elle ne savait pas. Parce que le Seigneur voulait l'amener à poser un acte d'amour et qu'elle se sente dans la joie dans ce qu'elle était en train de faire. Et pendant qu'elle venait, elle était en train de circuler dans les magasins, elle a acheté tous ses biens. Elle se rendait au guichet. Et jusque-là, le Seigneur lui a dit que tu vas faire quelque chose. Tu m'as demandé et tu feras quelque chose dans ce magasin. Alors elle s'approche. Arrivée au guichet, elle voit une autre dame qui était là, qui devrait acheter les bijoux. Et Dieu lui dit,
tu vas acheter les bijoux pour cette dame. Et quoi? Vous savez, quand on est dans les magasins, quand Dieu te dit que tu vas faire quelque chose dans les magasins, toi tu vas croire que c'est acheter les ice cream à quelqu'un. Parce que là c'est moins cher. Alléluia. Oh, il y a un problème. Et c'était au guichet. Tu vas acheter les bijoux pour elle. Elle dit, ah ok. Tellement parce qu'elle voulait le faire avec joie. Elle commençait maintenant à se poser la question. Que si je posais cet acte, finalement, comment cette personne va croire? Elle va croire que je suis fort. Parce que du moins, l'argent à sortir. Ice cream, c'est encore bien. Et vous savez, souvent dans les stores, ce qui se passe, c'est quand quelqu'un manque les quadres. Quand quelqu'un manque les quadres, facilement, celui qui est derrière, il dit non, 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 don't worry about it. Alors, alléluia, il donne. Parce que les quadres n'ont pas de problème. Mais maintenant, il faut sortir l'argent pour acheter les bijoux. Et quand elle voit ça, elle dévance. Celle qui partait aussi acheter n'a pas manqué l'argent. Elle avait déjà préparé son argent. Mais elle voit seulement, curieusement, quelqu'un qui dévance, qui vient, et dit, ok, s'il vous plaît, je vais tout simplement te dire que je suis chrétienne et je voudrais acheter pour toi. Alléluia. D'abord, tu n'étais pas dans mon programme. La personne pour qui on devrait acheter commence à regarder, elle s'étonne, elle dit, mais ça c'est quoi? Qu'est-ce qui se passe? La dame a acheté. Lorsqu'elle a acheté, la personne a bénéficié de ses bijoux. Mais la dame s'est arrangée, celle qui a acheté, elle s'est arrangée pour partir vite du store. Pour qu'on ne puisse pas trouver qu'elle était folle. Mais celle-là, heureusement, malgré les questions qu'elle s'est posées de savoir est-ce que la personne qui a acheté pour moi est folle ou pas. Ce que j'aime dans cette histoire, c'est que la personne pour qui on a acheté les bijoux n'a pas laissé les bijoux au store. Elle a mis ça dans son sac et elle est partie. Alléluia. Mais celle pour qui on a acheté les bijoux est allée raconter à son ami. Elle dit, écoute, elle a raconté son ami, c'était un homme. Elle dit, écoute, j'étais dans les stores, j'ai vu brusquement, je voulais acheter. Mais je vais vous dire la vérité, je n'ai pas manqué l'argent. Je voudrais acheter les bijoux, mais j'ai vu une dame qui est venue, voici comment elle était. Elle essaie un peu de décrire la femme. J'ai vu une dame qui est venue, elle a acheté pour moi les bijoux. Et c'est vrai, cette personne a été bénie d'entendre cette parole et surtout la valeur d'argent qui était même sortie. Elle raconte aussi à une autre personne. Mais néanmoins, lorsqu'on a donné la description de la personne qui avait fait cela, la première personne à entendre l'histoire a eu un peu l'image. Un jour, elle dit, mais décris-moi un peu la personne qui avait acheté. Il essaie un peu de décrire encore. Le monsieur retrouve cette personne. Le monsieur dit non, c'est pas possible. Cette personne que je vois aussi toujours à la télévision peut être si humble comme ça. Alors comme cette personne, c'est une servante du Seigneur, le monsieur s'est décidé d'aller dans son église. C'est lui qui a entendu l'histoire. Voilà pourquoi, mes amis, n'hésitez pas lorsque Dieu vous demande de faire quelque chose. Il a seulement entendu l'histoire, il a été touché par l'histoire, il s'est décidé d'être membre de l'église où la dame qui avait acheté est servante de Dieu. Et ce monsieur qui avait entendu l'histoire a beaucoup d'argent, il est partenaire financier dans cette église. Alléluia. Voilà, un petit achat de bijoux est en train de bénéficier, ce n'est pas des millions et des millions de dollars aujourd'hui. Cette joie, mes amis, de faire quelque chose lorsque le Seigneur vous dit. Chaque fois que vous faites pour quelqu'un, la nouvelle est en train de se répandre, le témoignage est en train de se répandre, Dieu est en train de tirer gloire et Dieu est en train de vous bénir. J'étais en train de dire ceci, bénir quelqu'un, ce n'est pas nécessairement lui donner l'argent, ce n'est pas nécessairement lui donner du matériel, mais c'est utiliser tout ce que vous avez pour bénir. Tout ce que vous pouvez faire, faites-le. L'amour de Dieu, mes amis, j'aimerais faire cette affirmation, est déjà en nous. Parce que lorsque nous avons reçu Christ comme Seigneur et Sauveur, Dieu a placé en nous son amour. Parce que nous avons l'amour, parce que vous avez cela, parce que l'amour de Dieu habite déjà et l'amour de Dieu est dans nos cœurs, cherchons alors et cherchez à faire quelque chose pour Dieu en servant les autres. Qui dit gloire au Seigneur?
Je l'ai fait pour Dieu, mais je suis en train de servir pour les autres. Quand je dis servir Dieu, quand je dis donner, ici encore, je ne parle pas de ce qu'on apporte comme offrande chaque dimanche à l'église, mais plutôt de toutes choses qu'on pourra faire, des actes qu'on pourra poser tout au long de notre vie, en dehors des bâtiments de l'église, en dehors de ce cadre où nous nous trouvons. C'est bien que vous puissiez apporter vos dîmes. Merci pour la reconnaissance que vous avez de ce que Dieu est en train de faire dans votre vie. Voilà pourquoi vous lui êtes reconnaissant. Vous dites, je vais payer ma dîme parce que Dieu m'a donné le souffle de vie. Dieu me donne le travail. Je bénis le Seigneur pour ce qu'il est en train de faire pour moi. Gloire au Seigneur. Faites cela parce que c'est la parole de Dieu. Gloire au Seigneur. Lorsque vous apportez les offrandes, faites cela parce que vous obéissez à la parole de Dieu. Mais ici, je suis en train de parler également de ce que nous pouvons faire en dehors de ces 4 bâtiments, plutôt de ces 4 coins, de ces 4 murs. De la manière dont vous pouvez penser. Pensons une fois aux membres de nos familles. Pensons aux amis. Pensons aux camarades, aux collègues de service. Pensons aux camarades d'études. Vous savez, un jour, j'ai un de nos frères, un de mes amis, qui avait terminé. C'est un monsieur de bon cœur. J'aime bien ce monsieur. Dieu lui a fait grâce. Il a terminé ses études bien avant que les autres amis de la promotion. Il a eu un très bon travail. Et nous l'avons vu servir les autres amis. Quand bien même nous étions dans une même classe, quand bien même tous on faisait face au même professeur, mais lui a eu la grâce d'aller et de terminer avant. Mais quelqu'un autre a eu des problèmes même au niveau de sa famille, il n'a pas pu continuer ses études. Il s'est lancé dans ses affaires avaient échoué. Mais un jour, il s'est décidé. Un jour, il s'est décidé de faire quelque chose. Alléluia. Et il s'est décidé de rentrer aux études. Lorsqu'il est rentré aux études, il n'avait plus de moyens. Alors il fera recours à cet ami.